Ces titres de Massive Attack ou de Portishead représentent aujourd'hui des classiques. Ce sont eux qui ont permis de populariser le trip-hop, un mouvement musical né à Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre, au début des années 90. À l'époque, Loïc Dury était DJ et programmateur à Radio Nova. Il a été l'un des premiers en France à diffuser ces nouvelles sonorités. Bristol, c'est la source des premiers qui ont été connus. Bristol, en fait, il y avait un grand ghetto black et il y avait des grosses soirées dub. Donc à Bristol, ils ont eu ce goût des grosses basses très très vite. Au départ, c'est du hip-hop sans rappeur, et puis petit à petit, ça donne une liberté à l'intérieur, comme la structure rythmique est assez régulière, on peut la casser puisqu'il n'y a plus le rappeur. Donc ils ont été piochés, comme le hip-hop, dans le jazz, dans la soul, dans les breaks de batterie. Pour les gens, c'est du trip-hop, mais Portishead, pour nous, c'est Isaac Hayes. C'est un grand sample d'Isaac Hayes qu'on écoutait et qu'on aimait bien, avec un beat très lent et qui revient. Portishead va en prendre 7 secondes, qu'il va répéter pendant toute la chanson, et c'est ça qui fera la force. Et petit à petit, la culture a évolué. Il y a des gens qui ont été chercher chez le classique, puis il y a des gens qui ont commencé à aller chercher dans la pop, et puis il y a des gens qui ont cherché dans la musique contemporaine, et voilà, on fait des cycles. Et après, maintenant, tout est bon. Et la vague trip-hop s'est mise à voyager. États-Unis, Japon, Allemagne, Belgique, France, partout de jeunes bidouilleurs pas forcément musiciens se lancent dans cette fusion des sons. Le français DJ Cam se souvient des réactions des maisons de disques parisiennes à la sortie de son premier album en 1994. Tout le monde m'a dit ça ne marchera jamais. On est un vieux pays avec des traditions, une culture musicale très forte, à savoir la chanson. Donc quand tu arrives avec un album, c'est du hip-hop, c'est lent, il n'y a pas de rappeur et ça chante pas. Et tu vois, les gens ils se disent bon, qu'est-ce que c'est, tu vois, donc je peux comprendre. Donc j'ai sorti mon disque tout seul et c'est vrai que ça a tout de suite marché au Japon, aux États-Unis. Et après, comme il y a eu un gros succès aux États-Unis et au Japon, ils m'ont rappelé en me disant « Ah tiens, en fait... » C'est dans la deuxième partie des années 90 que les oreilles du grand public apprivoisent ce style de musique, grâce notamment à la publicité et aux compiles des bars branchés. Mais comme pour tous les styles musicaux nés à la fin du XXe siècle, la révolution sonore s'est jouée grâce à l'apparition de la technologie et des home studios. Avant cette période, la musique, c'était collectif. La musique, c'était des gens qui se mettaient ensemble, c'était un groupe, des musiciens qui jouaient. D'un seul coup, on s'est retrouvés grâce à la technologie, avec un ordinateur. Et chez nous, on était tout seul, on devenait musicien, producteur, arrangeur, mixeur. Donc, ça demandait de partir dans un abîme qu'on ne connaissait pas et on essayait les choses. La solitude de ces compositeurs acharnés mêlée à la crise économique ambiante sert une musique sensuelle, souvent mélancolique, à laquelle une nouvelle génération de voix va donner du coffre. On a des personnages comme Tricky qui arrivaient avec des raps et des voix gutturales complètement spéciales. C'était plus c'est pas Public Enemy, on revendique pas violemment les choses, c'est doux et un peu d'outre-tombe. On a ramené des chanteuses complètement éthérées avec des voix un peu dissonantes. Bon, Massive Attack a été le tube qui a ouvert la porte aux chanteuses. La chanteuse de Portishead, Beth Gibbon, c'est quand même une voix d'exception. Elle est arrivée avec Portishead, mais pour moi, c'est une chanteuse de soul. 20 ans plus tard, Portishead n'a pas lâché la scène et prépare un 4e album. Les membres de Massive Attack sont séparés, mais toujours actifs. Et surtout, ces deux groupes ont suscité des dizaines de vocations.